Voilà, donc comme on est quand même sur ma chaîne Mes Histoires de C, je vais vous raconter maintenant des histoires où j'ai pécho des beurettes. Alors là, je pense, là, il va me falloir des popcorn. Et salam le monde, ça Kim Pop aussi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr les gars pour une nouvelle vidéo réaction entre guillemets, mais là une vidéo qui n'était pas du tout prévue, enfin dans le sens où, voilà, on m'a envoyé cette vidéo, enfin je t'explique direct le bail. Les gars c'est très simple, déjà gros big up bien sûr au gang Pas Possible, on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir, même sur les réseaux, n'hésitez pas à aller me rejoindre, tout est disponible dans la description bien sûr. Et l'un de vous m'a envoyé cette vidéo et m'a dit mais... frérot, quand même, c'est ouf cette vidéo. Si tu peux la regarder, vas-y. Et si tu peux y réagir en vidéo, je kifferais de ouf. Alors, il m'envoie la vidéo et je tombe sur ça. Le fantasme de la beurette, comment draguer des beurettes. Avec la tête d'un mec, bon, je vais pas te mentir, s'il traîne devant une école primaire, je serais pas serein. Surtout si c'est l'école primaire de ma fille, tu vois. Donc là, je me suis dit, attends, il y a 15 minutes 36 de vidéo, ça peut être du pain béni. Il y a moyen de se régaler. Alors avant d'évoquer le terme beurette, tout ça bien sûr, moi je donnerai un peu mon avis sur tout ça. Mais les gars quand même, comment tu peux te dire, je vais faire une vidéo qui... Ok bon, en plus la chaîne YouTube est dingue. Parce que la chaîne YouTube s'appelle Mes Histoires de C, Fabrice Julien. Donc bon, Mes Histoires de C, il parle pas de la blanche. Non non non, il parle bien des histoires de Huck. Donc le Fabrice Julien, il nous raconte comment draguer des beurettes. Alors je vais pas te mentir non plus, quand je vois sa teuté, c'est pas le premier truc qui me vient, enfin c'est pas le premier conseil que j'ai envie d'avoir de lui quoi. Mais bref, du coup j'ai envie de réagir à cette vidéo les... Je pense que là il y a moyen que ce soit une masterclass de ma part. Je me survends mais je suis sûr de moi. Donc du coup les gars, on va pas perdre de temps, on va aller checker cette vidéo. N'hésite pas à liker un maximum et à t'abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. Et en commentaire tu me racontes le bail. Mais là franchement, là il y a moyen de faire un bail de ouf. Salut. Alors dans cette vidéo qui correspond d'ailleurs à un article sur mon blog, n'hésitez pas à aller le lire, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors c'est parti pour aller signaler son blog. Nous allons parler des beurettes. Donc nous allons parler en particulier du fantasme de la beurette. Donc nous allons voir déjà ce que c'est qu'une beurette, donc la définition. Puis je vous expliquerai... Mais Bouga, mais l'intro est folle. Comment et pourquoi la beurette est devenue un fantasme sexuel. Et enfin je vous raconterai les fois où j'ai pécho des beurettes. Alors, à l'origine... le mec a pécho des... déjà, c'est fake, la vidéo est fake. C'est d'ailleurs moi, quand j'emploie le mot beurette, dans ce sens-là que je l'emploie, tu vois, le plus simplement du monde, sans mettre aucun jugement derrière. Mais, pour faire les besoins de cette vidéo, j'ai fait des recherches sur la beurette, sur la notion de beurette, et j'ai découvert des choses étonnantes. Le terme serait, selon certaines personnes, devenu discriminatoire, puisqu'il désignerait aujourd'hui des filles souvent musulmanes, soumises à leur famille, qui vivent dans un environnement rétrograde et machiste. Et certaines personnes vont plus loin, elles disent... Ah non, 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 elles vivent juste dans une chicha, hein. Bon, là, je précise, c'était une vanne. Ainsi, la beurette pourrait être une fille black ou une fille... D'ailleurs, il peut y avoir des blacks d'origine maghrébine, mais disons, pour être une black... Alors, waouh, 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 waouh. Oh, le mec, il est parti dans un fourre-tout, dans un mélange, mon gars, il s'est... On dirait, en fait, le mec, il s'est dit, putain, l'eau, elle est bonne, puis au final, elle est un peu trop froide, et il se rend compte qu'il sait pas nager. Ah, mon gars, il mélange tout, c'est une catastrophe. Bref, on va laisser couler la vidéo, quand même. Et qui serait, en fait, vulgaire, tu sais, le genre qui parle fort, qui s'habille de façon un peu ostentatoire, qui adore les marques, un peu michto sur les bords, parfois un peu bête, qui se maquille beaucoup et souvent qui a un gros cul, tu vois. La conclusion est folle. Donc typiquement, la beurette, c'est Nabila ou encore Anissa Kate, tu sais, la star du X. C'est qui Anissa Kate? Voilà, attends, je connais pas. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Oula, belle position, ça, je pense en acrosport, t'as une bonne note. Hein. Voilà, donc pardon pour cette description un petit peu brute de la beurette, mais c'est ce qui a ressorti un petit peu des reportages que j'ai regardés et des recherches que j'ai fait pendant les articles sur la beurette. C'est connu, les reportages disent toujours la vérité. Donc je vais vous expliquer pourquoi la beurette est devenue un fantasme sexuel et surtout une catégorie de porno hyper recherchée, et ce dès le début des années 2000. Si vous allez sur les sites porno, vous verrez, il y a souvent une catégorie. Je suis pas allé depuis tellement longtemps, franchement, depuis 15 minutes. D'ailleurs, si vous tapez juste beurette sur Google, même pas besoin de taper arabe sexe ou quoi, juste le mot beurette, et bien vous trouverez essentiellement des sites de cul. On teste maintenant ? Faux! Ah là, les Arocs, pourquoi il faut arrêter d'employer le mot beurette, beurette du fantasme orienté? Donc c'est faux! La première chose à bien comprendre, c'est que beaucoup de beurettes sont mignonnes. Et c'est quand même important de le préciser, pour être un fantasme sexuel, il vaut mieux quand même être mignonne. Mais
Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, j'aurais envie de le foutre des baffes, hein. Ensuite, il y a quelque chose aussi à savoir, c'est que les beurettes sont souvent associées, encore une fois, dans l'imaginaire collectif, hein, d'après mes recherches, à des filles soumises. Alors, soumises à leur famille et souvent soumises au lit. Et comme les hommes... Le mec, en fait, en gros, sa vidéo, en fait, c'est une masturbation, quoi. Ensuite, il y a la sodomie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les musulmans... Excusez-moi, mais ces transitions sont perfect. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais parlons de la sodomie, c'est un sujet important. Les musulmanes qui aiment le sexe et qui ne peuvent pas faire l'amour avec le mariage, la légende raconte que elles pratiquent à fond la sodomie pour compenser, tu vois, parce qu'on a tous des pulsions et des désirs sexuels. Ça, par contre, c'est une légende qui est une légende. Après, je sais pas si c'est purement vrai, mais c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup entendu. Mais bon, c'est incroyable. Comment il raconte ça, le mec est incroyable. Le cinquième point, c'est que la beurette, elle est souvent associée à la racaille. Et en fait, beaucoup d'hommes ont envie de baiser une beurette, d'après mes recherches toujours, pour se venger des racailles, en fait. Des racailles qui les ont agressés dans la rue. Ah, d'après ses recherches, quoi. Ah, mais ce mec est un génie. Il a fait des recherches, quoi. Il y a eu des témoignages, et il y a des gars qui voulaient ken des beurrettes parce qu'ils se sont fait racketter par la racaille, quoi. Waouh! Mais même Zemmour, il l'a jamais tenté, celle-là. J'ai trouvé, pour expliquer que la beurette est un fantasme, c'est le fantasme du sauveur. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes qui ont le fantasme du sauveur. Et si on suit la logique de la description, les beurettes seraient en fait des filles de migrants qui vivraient dans un environnement rétrograde et machiste. Ah, donc maintenant la beurette est roumaine et elle traîne à Porte de la Chapelle à côté d'un feu rouge, quoi. Après, il y a encore un point que j'ai trouvé, mais je suis pas totalement d'accord avec ça, c'est la misère sexuelle des Maghrébins. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, les beurettes adoreraient plutôt les blacks ou les mecs français de souche, je sais toujours pas comment dire, tu vois, comme moi. Et du coup, c'est pour ça que les Maghrébins seraient frustrés, fantasmeraient sur les beurettes, sur leur féminin, quoi, leur Je vais aller au bout de cette vidéo ou pas? Mais beaucoup de beurettes aiment les beurs, tu vois. Donc, Quelle est l'info là-dedans? je suis pas d'accord aussi parce que disons que je vois pas pourquoi les Maghrébins seraient dans la misère sexuelle, sachant que pour en parler souvent autour de moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui apprécient les hommes maghrébins. Déjà parce qu'ils ont un côté exotique, mais bon, en France, ça se perd ce côté exotique, tu vois. Un maghrébin, c'est un français comme un autre. Ah mon gars, ça veut dire que le mec il me voit comme un palmier et de la noix de coco. Quel fils d'up! Mais dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup de femmes qui associent le mec arabe à un mec voilà, un peu macho, un peu très viril, très homme, etc. Et il y a beaucoup de femmes à qui ça plaît et que ça excite. Voilà. Donc, Ça c'est pas faux. Moi je peux te raconter une anecdote. C'est que j'étais dans un lycée qui était très... voilà, même si c'était public sur le papier, qui était très esprit privé. C'est-à-dire que dans ce lycée-là, il y avait beaucoup, la plupart des gens, bon, des gens qui s'appelaient Enguerrand, Barthélemy, tout ça, tu vois. Et du coup, voilà, on va dire que des Hakim, des Abdel, des Sofiane, c'était très rare. Et bah je peux vous dire qu'au lycée... ces personnes-là étaient cotées. C'est-à-dire que les Sofiane, tout ça, eh ben, ils géraient pas mal de meufs qui s'appelaient, voilà, des bails de Margot, des bails de Mélanie, tu vois, voilà, t'as compris le truc. Et bah, toutes ces petites meufs-là étaient plus attirées par le délire rebeu et tout. Donc ça, c'est vrai. Parce que, justement, peut-être qu'elles ont cette image-là, et là-dessus, je le rejoins totalement. Donc, il y avait pas mal de voilà, on va dire, de françaises d'origine, enfin, en tout cas, de pure souche, qui étaient attirées par les rebeux, même Renoir et tout, donc voilà, là-dessus je le rejoins. Ça c'est un délire dans la société, je sais pas pourquoi. Mais bon, moi je te rassure frérot, j'ai toujours été friendzolé du collège au lycée, donc bon, ça a rien changé, hein. Origine ou pas, ça a rien changé. Donc comme on est quand même sur ma chaîne Mes Histoires de C, je vais vous raconter maintenant des histoires où j'ai pécho des beurettes. Alors là je pense, là il va me falloir des popcorn. La première histoire notable où j'ai été avec une beurette, parce qu'avant j'étais quand même un puceau de la life, et même s'il y avait une beurette à ma fac qui me plaisait, avec qui... ça se passait bien, tu vois, mais en fait j'étais friendzoné grave à mort. On est dans la même équipe, check frère. J'avoue là où je suis un peu deg, c'est que quand même quand je vois sa teuté et je me dis qu'on a vécu la même chose, ah j'étais vraiment flingué en fait. Après il y a eu une histoire où j'ai commencé le game un peu bien, où je commençais à être bien et où j'ai fait une soirée en boîte où en fait je proposais un peu à toutes les filles jolies, de les embrasser, tu vois. Et je me rappelle, il y en a... J'ai jamais eu les couilles de faire ça moi. Ça avait bien matché avec une fille toujours d'origine arabe, mais très jolie, elle avait les yeux verts, une beurette très jolie, tu vois, d'ailleurs qui retournait souvent, comme elle disait, au pays, tu vois.
Je croyais qu'il allait dire au bled. Franchement, il était à deux doigts de le dire. Et donc j'étais allé avec elle boire un verre dans un bar, puis ensuite ça s'était bien passé entre nous, donc on était allé en soirée avec ses amis. Elle buvait pas d'alcool, mais ça l'empêchait pas de sortir en soirée avec ses amis. Et ensuite, on est allé chez moi, on avait fait l'amour, on avait bien baisé et tout, le lendemain matin aussi, etc. Et c'était une super aventure, tu vois, avec une petite jeune beurre. Mais il est conscient qu'il y a des gens qui regardent ça quand même sur YouTube. Je veux dire, je sais pas, est-ce qu'il y a des potes ou alors même ses pas, je sais pas, qui tombent. Moi, je serais gêné de parler. Alors. Ensuite, l'histoire suivante, c'est quelque chose qui est un peu plus choquant, donc si ça vous choque, n'hésitez pas à arrêter cette vidéo ici. Je suis choqué depuis tout à l'heure, mais on y va, frère, on y va. Une petite beurette d'une vingtaine d'années qui était vierge. Et en fait, elle regrettait d'être vierge. Elle me racontait qu'elle avait déjà sucé un mec dans le noir et qu'elle avait aimé ça, mais qu'elle n'était pas allée au bout avec lui. Et excusez-moi, mais je suis un enfant, moi, en fait. Ah non, mais l'histoire, elle est tellement bien racontée, c'est le père Castor du Huc, quoi. Et donc, elle était venue chez moi. Puis là, elle m'avait dit, ouais, j'aimerais bien qu'on le fasse dans le noir et tout. Tu sais, elle était. Pourtant, au début, tu sais, j'ai vu dans la lumière un peu, et elle était très bien, cette fille. Elle était mince. Et elle avait une teub. Et bon, elle était complexée. Bon, finalement, moi, j'ai pas insisté. Et donc, on a baisé dans le noir. Et pour l'anecdote, elle m'avait défoncé une couette ou un drap, je sais plus, parce qu'elle avait énormément saigné et tout, mais voilà, je l'avais prise un peu missionnaire, levrette, elle m'avait sucé, tout bien, quoi. Tout bien, donc c'était vraiment... En plus, il y avait le fantasme de la fille vierge qui s'additionnait au fantasme de la beurette, et c'était vraiment une histoire la plus marquante que j'ai eue avec des beurettes. Une histoire... Est-ce fake ou pas? Parce que je sais pas, j'ai pas l'impression... J'y crois pas à son bail. Après, je me souviens d'une beurette... que j'avais dragué. Wesh, mais attends, il a ken 15 beurettes ce mec ou quoi là? Eh, mes frères, je te dis la vérité, c'est soit c'est fake, soit si c'est vrai, c'est un message d'encouragement à toutes les personnes qui veulent ken dans leur vie. Hein. Ah, mais c'est incroyable, quand tu vois ça teuté, tu te dis pas que le mec il a ken la moitié du Maghreb. Non, mais vraiment, il faut dire la vérité, les gars, il faut dire la vérité, il faut dire ce qu'on pense. J'avais dragué, que j'avais rencontré, disons, en club libertin, dans une orgie, dans une partouze. Ah, bah oui, évidemment. Et donc elle était venue avec un black, donc là c'était une beurette qui aimait bien les blacks, pour ce qu'on disait tout à l'heure. Et cette beurette, donc, elle était là avec le black et tout, et donc on s'était rencontrés dans une orgie, je crois qu'on était 6, je crois, ou 8. Ouais, normal, une petite réunion, quoi. Et voilà, et cette beurette, elle pratiquait, comme dit la légende, la sodomie et tout, et était très belle, très cochonne. Je dis pas que toutes les beurettes sont cochonnes, quoi, hein, attention. Alors attends, le mec il fait toutes les caricatures sur les beurettes, tous les clichés. Mais là il dit, ah non, par contre j'avoue, c'est pas toutes des cochonnes. Non, là attention, c'est pas toutes des cochonnes. Non, je respecte, hein, c'est pas toutes des cochonnes. Hein. Et enfin, dernière histoire notable avec une beurette, c'était durant le tournage de ma formation Cyprine. Et donc là... Attends, il a une formation cyprine. Alors attendez, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la cyprine. La cyprine, c'est le liquide féminin, quoi. On va dire c'est l'équivalent du musper, du sperme pour les gars. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent. Je veux dire, quand une meuf, elle mouille, tout ça. Là, je suis vraiment en prof de huc, là, ou pas? Bah, j'avais dragué sur Adopte un mec. Elle, pour le coup, elle avait un côté un peu très maquillé, qui aime les marques et tout. Elle avait ce côté-là, vraiment beurette, tu vois, beurette à fond. Et donc elle, je l'avais draguée sur Adopte un mec, et elle avait grave faim de sexe, elle était venue chez moi un après-midi, comme ça, sans faire d'histoire, voilà, c'est même elle qui, au bout de 5 minutes, elle s'était jetée sur moi, et on avait baisé, quoi. Évidemment. Voilà pour mes histoires avec les beurettes. Alors finalement, voilà, comment draguer une beurette, si vous observez, moi, finalement, j'ai dragué les beurettes comme j'aurais dragué d'autres filles. Je les ai traitées exactement comme si c'était pas des beurettes. Parce que pour moi, voilà, une fille, c'est une fille, quelle que soit son origine sociale ou démographie. Donc voilà, je pense que les beurettes, c'est comme les autres filles. Il y a des beurettes qui sont coquines, il y a des beurettes qui sont pas coquines, il y a des beurettes qui aiment les blacks, il y a des beurettes qui aiment pas les blacks, etc. Donc le mec, il débute la vidéo sur que des clichés pour au final dire que une beurette, il faut arrêter vraiment ce terme, même moi ça me dégoûte, une femme voilà, maghrébine d'origine arabe est en fait comme tout le monde. Le mec se fout de la gueule du monde là. Non les gars, plus sérieusement, là, de toute façon, quand j'ai vu le titre, je me suis dit que voilà, évidemment, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est du pain béni, dans le sens où je savais que ça allait être connerie sur connerie, que ce soit ces histoires, frère, à dormir debout, et même pas à dormir debout, à rire debout, à rire allongé, à rire de côté, à rire en roulade. Le mec, il
savait très bien qu'en mettant beurette, ça allait faire des vues, ça allait faire des clics et tout. Donc c'est logique, hein, c'est logique. Il a voulu un peu surfer sur ce bail. Après, c'est une vidéo qui date de 2018, tu vois. Elle a passé les 30 000 vues. Mais ouais, non, franchement, c'est ouf parce que quand même, tu regardes en description ce qui est dit. C'est le site de Fabrice Julien, expert en séduction. Alors moi, je le répète les gars, je suis désolé. Moi, je veux pas vanner le physique des gens, tout ça et tout. Surtout quand il y a ma teuté, tu vois, qui le dit. Mais frérot, quand tu dis expert en séduction et que tu vois cette teuté là qui t'as envie de lui dire frère. Non. C'est comme quand tu regardes des émissions de foot et que t'as un mec de 3 tonnes,5 qui te dit comment taper dans un ballon. C'est chaud, tu vois. Je crois que ça existe, ça. Ouais, non, c'est un sacré délire, mais le mec est pas mal dans les clichés racistes et tout. Après, il s'en rend pas compte. Moi, je pense que surtout, le gars, il est dépassé par ce qu'il dit, hein, clairement. Lui, il s'est dit, voilà, je vais parler de ça et tout, mais ça se voit qu'il connaît même pas l'origine du mot beurette et puis tout ce qui englobe le mot beurette. Parce que le mot beurette, pour moi, déjà, moi, je le trouve raciste. Et c'est surtout que ça stigmatise, voilà, une partie, en fait, des femmes arabes, parce que le mot beurette il est utilisé pour une partie des meufs rebeux. Franchement là les gars, on se sait pour quel type de femme, et c'est ça le truc, c'est que maintenant le mot beurette il est collé au mot tepu quoi. Je vais pas vous mentir, quand on dit qu'une meuf arabe c'est une beurette, bon bah t'as capté le truc. Donc quand tu dis d'un coup oui toutes les meufs rebeux sont des beurettes, et bah t'as une interprétation qui est différente de la part de tout le monde. Moi pour être d'accord, moi il faut plus appeler une meuf rebeu beurette, voilà, c'est des meufs d'origine maghrébine, d'origine arabe, point final. Du coup les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes. Voilà là pour le fabulous Fabrice Julien là, mon gars, c'est un taré lui. Et abonnez-vous bien sûr à ma chaîne, pas à sa chaîne hein, bien sûr. N'hésitez pas à aller disliker sa vidéo. Je suis un bâtard. Non, je rigole bien sûr. Mais allez disliker quand même. Et bien sûr les gars, n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur tout ce qui a été dit, tout ça. Mais bon, là c'était plus une vidéo quand même à la base en second degré. Mais tu me connais, il faut toujours que je donne mon avis à la fin. Donc voilà quoi. Bref. C'est pas possible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. C'est réaction, freestyle parti comme on dit mon rouge, jamais de chanteur. Ça critique et ça rate, je touche à Rebeu, c'est réaction, freestyle parti avant de donner ton avis, masque, y a